Bon, aujourd'hui on va parler d'un dessin dont je suis super fière. C'est mon dessin préféré. Je vais vous parler de l'histoire qui se cache derrière ce dessin. Bien sûr, cette illustration n'a pas de nom comme d'habitude car je suis vraiment la pire pour trouver des noms à mes illustrations ou mes dessins ou mes œuvres ou quoi que ce soit en général. Mais on peut dire que cette illustration c'est un peu bah, mon dessin préféré quoi. Hey hey hey, bonjour à tous, c'est Léonie et aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mon dessin préféré et de l'histoire qui se cache derrière. Oui, c'est celui qui est toujours épinglé sur mon compte Instagram depuis presque maintenant 2 ans. Ouais, donc ça fait un sacré bout de temps et j'en suis encore toujours un peu fière. Donc ce dessin c'est le premier que j'ai réalisé sur mon iPad. Donc c'était pas ma première expérience avec le digital mais ma première expérience avec le digital en termes de ressenti, genre avec un écran que tu dessines directement dessus. À l'époque j'avais pas encore Procreate, le fameux Procreate, donc je faisais sur Ibis Paint. C'était je crois mon deuxième, ma première illustration et mon deuxième essai de Ibis Paint. J'ai essayé de refaire plusieurs fois ce dessin pour avoir une meilleure qualité, mais je trouve personnellement que le premier est le meilleur. Pas en termes de qualité, mais en termes de... Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui se dégage du premier que j'arrive pas à reproduire, que j'ai pas réussi à reproduire dans les autres que j'ai essayé de faire. Il y a cette petite magie que j'ai pas réussi à reproduire, du coup voilà. Mais du coup, vous allez me dire comment est-ce que je l'ai fait, pourquoi c'est mon dessin préféré et d'où m'est venue cette idée. Donc tout d'abord, ce dessin, je le réfléchissais depuis un sacré bout de temps. Ça me trottait dans la tête de faire un dessin qui exprimait cette chose. J'avais cette musique qui m'obsédait à l'époque de Vangelis, la petite fille de la mer. Et j'avais vraiment envie de faire un dessin qui représentait la sensation que j'avais quand j'écoutais cette musique. Et cette musique, elle me donnait de l'inspiration pour dessiner, quoi. J'avais cette sensation que je voulais exprimer, ces messages que je voulais transmettre, et puis je me suis mis à réfléchir à comment est-ce que je pouvais le faire. D'habitude, je travaille plus au traditionnel qu'au digital, et là, vu que je venais de m'acheter mon iPad et que je l'avais reçu, que j'étais allée chercher il y a pas longtemps, j'étais toute excitée à l'idée de l'utiliser. Du coup, je me suis dit, j'ai même pas réfléchi et je me suis dit, c'est l'occasion de l'utiliser. Et j'ai du coup fait cette illustration sur l'iPad. Et après m'être échauffée sur l'application que j'utilisais à l'époque, donc Ibis Paintix. J'avais pas encore Procreate à l'époque et je me suis lancée de suite dans la réalisation sans vraiment trop réfléchir et je suis partie sur la couleur bleue. J'ai toujours adoré le bleu, c'est une couleur que j'apprécie énormément. Le bleu, ça a une symbolique très forte pour moi. C'est la couleur avec laquelle je m'habille le plus, qu'il y a le plus dans mon environnement. Et aussi, ça me rattache à des choses et des souvenirs et plein de choses que je trouve magnifiques, comme le ciel, l'eau, l'océan, tout ça. Et voilà, donc le bleu pour moi c'est très important. Puis je me suis mis à faire des nuages et j'avais fait un petit mood board de ce que je voulais faire sur Pinterest avec plein d'images de nuages et de ciel parce que c'est ça qui m'inspirait le plus. Je me suis mis à imaginer une ambiance. Imagine, c'est l'été, il fait chaud mais il y a une brise légère qui t'envoie un peu d'air, qui apporte une bouffée d'air et c'est les vacances. Tu vas enfin pouvoir t'amuser pendant 2 mois, les 2 longs mois de l'été. Et tu te retrouves face à la mer et les nuages et des nuages grandioses. Et il y a une certaine nostalgie de l'enfance qui te vient et tout. Et j'ai essayé d'y insuffler une émotion de nostalgie dans ce dessin. Quelque chose de l'ordre du fait de grandir et de se sentir libre et tout ça.
C'est sûrement pas le dessin le plus techniquement abouti ou le plus, je veux dire, le plus beau que j'ai jamais fait, mais c'est vraiment mon dessin préféré un de mes dessins préférés que j'ai réalisé au digital en tout cas. Il y a aussi cette série que j'avais fait de dessins au digital sur BTS. J'avais fait des fanarts de leur représentation de leur performance de Gogo avec la performance des chœurs. Je vous mets à l'écran cette petite série que j'avais fait. Je l'avais d'abord fait dans mon sketchbook au traditionnel, puis je l'ai refait au digital. Et c'était mes dessins à l'époque dont j'ai été le plus fière, mais maintenant ça a changé. C'est ce dessin-là qui est mon dessin préféré, dont je suis pas le plus fière actuellement, mais dont j'ai été la plus fière pendant un long moment. C'est aussi un de mes dessins préférés et dont je suis le plus fière parce que c'est le premier dessin digital que j'ai imprimé, et le seul d'ailleurs je crois à l'heure actuelle, que j'ai imprimé et que j'ai eu en physiquement. Je l'ai fait format carte postale sur Vistaprint, c'est pas peut-être la meilleure qualité, mais ça m'a servi pour faire des cartes postales, pas en mode voyage et tout ça, mais des cartes comme de remerciements pour des personnes qui m'ont beaucoup aidé dans ma vie. Et voilà. Ces objets physiques que j'ai eus de mon dessin, ça a une valeur émotionnelle assez importante pour moi. J'utilise encore ces cartes postales pour remercier les gens de quelque chose en général, parce qu'il m'en reste encore un peu, mais bientôt j'en aurai plus et peut-être que je le referai imprimer un jour d'une meilleure qualité, ou peut-être que j'arriverai enfin à recapturer la magie de ce dessin, mais sur un plus grand format, avec une meilleure qualité, etc. etc. Comme d'habitude, pour ce dessin, je n'ai pas donné de nom. J'ai essayé plusieurs fois, ça a alterné entre la mer de nuages ou la petite fille de la mer, du coup le titre de la chanson qui m'a inspiré ce dessin. Ensuite, après avoir fait ce dessin, j'ai beaucoup fait d'études de nuages et de dessins de nuages en général, de ciel, tout ça, au digital, mais aussi au traditionnel, parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup, le ciel. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui m'attire beaucoup. Et voilà. Vous pouvez pas imaginer à quel point je l'aime, ce dessin. Et c'est rare d'aimer mes dessins pour moi. Quand j'avais Ibis Paint, je ne me connaissais pas trop dans le format des tableaux, des dessins, tout ça, le format, la qualité en général, je ne m'y connaissais pas trop. Et du coup, ça fait que la qualité de ce dessin n'est pas optimale. Mais du coup, j'ai essayé de le refaire sur Procreate pour qu'il soit en meilleure qualité, mais j'ai jamais réussi à capturer cette magie qu'il y avait dans le premier. Donc voilà le processus et tout ce qui s'est passé pour ce dessin dont je vous ai parlé aujourd'hui. Bon c'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas ça m'a beaucoup plu de vous parler de tout ce qui se cachait derrière ce dessin. Si vous avez d'autres questions ou si vous avez des commentaires à faire par rapport à ce dessin, n'hésitez pas à me les faire part en commentaire. Ça me ferait beaucoup plaisir d'avoir vos retours sur ce dessin parce que je sais que vous avez certainement dû déjà le voir si vous me suivez sur Instagram parce que il est en épingle depuis maintenant 2 ans et voilà. C'était Léonie, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!